Bonjour à tous. J'ai intitulé ça une amitié professionnelle particulière. Il y a des rôles qui existent déjà dans l'institution et donc on pourrait dire, on peut faire une sorte de check en disant euh, le mon mentor, ce serait quoi? Ce serait d'abord un père. Alors, un mentor, c'est peut-être un père, mais ça suffit pas. Ça peut être effectivement aussi un expert. C'est quelqu'un qui est passé par là et qui a une réflexion nécessaire, un peu entre le vieux et le jeune, et donc le mentor pourrait être effectivement aussi un expert. Alors, là, en jouant sur le mot, c'est facile de dire, de travailler sur... alors, il serait expert de quelque chose. On a l'impression de savoir tout sur tout, alors qu'on peut louper des dimensions cachées. Les psychiatres nous en parlent beaucoup. Dès lors qu'il y a une dimension d'évaluation euh, quelque part, elle fragilise, elle perturbe complètement la situation. Les sentiments. On connaît bien une phrase qui dit que le conseil n'est bon que quand il est demandé. Et donc, il faut se retenir, finalement, différer toute posture de conseil et être beaucoup plus dans l'analyse et beaucoup plus dans l'écoute que dans le conseil. Et puis, accompagnateur, on partage, alors panagium, on partage du pain, c'est le terme étymologique, on partage quelque chose, donc dans la ressource, on partage des éléments à la fois théoriques mais très pratiques. On est le cum accompagnateur, c'est-à-dire que on est celui qui est à côté, le cum c'est on est à côté et pas au-dessus, ce qui montre bien que ça exclut la dimension d'évaluation, et on partage quelque chose avec quelqu'un, et le troisième terme qui est vraiment important, c'est le terme de ad, le A de accompagnateur, c'est que on est à côté vers quelque chose. C'est un cheminement à la fois géographique, spatial. Donc, quand on est mentor, on est dans un espace qui est autre, qui n'est pas le vôtre, qui est peut-être le sien, ou il est peut-être alternatif. Et en plus, une dimension temporelle, c'est vers quelque chose. Donc, c'est du temps. C'est pas parce que vous avez parlé une fois que vous êtes un mentor. La durée est consubstantielle du mentorat. Et donc, alors c'est vers quoi et quel est l'objectif? Et donc, là, il y a des résolutions à trouver dans la mesure, est-ce que l'objectif, c'est vous qui le donnez? Est-ce que vous donnez l'objectif à vos mentorés en disant on va aller vers là? Ou est-ce que vous êtes plus accompagnant encore en disant que vous allez vers l'objectif que le mentoré se donne? Et pour dire ce que c'est, donc la version positive, c'est plutôt d'avoir une sorte de carte et de boussole et de dire que le mentorat, c'est une relation d'accompagnement et qui touche à la fois à des dimensions qui sont éthiques et déontologiques, et donc il faudrait travailler là-dessus, qui sont vraiment des formes de soutien du développement, qui travaillent beaucoup sur la régulation de l'activité, et offre énormément de possibilités de dialogue et qui peut quelquefois se réserver la part du conseil ou de l'évaluation. Mais vous voyez que le mentorat va activer bien plus ces dimensions premières que les deux dernières dimensions. Et donc, le FIPF peut faire, elle peut énormément travailler sur la personnalisation, elle travaille énormément sur l'informalisation, elle travaille beaucoup plus sur la coopération que le font les dispositifs institutionnels. Elle offre une variété requise que beaucoup d'institutions n'arrivent pas à faire. L'hybridation, on l'a vu avec les groupes de travail, le fait d'avoir un groupe de discussion, d'avoir un groupe d'échange, de capitaliser, c'est vraiment intéressant. La durabilité, elle est assurée. La traçabilité, ben, le travail des trois groupes a montré que on est capable de capitaliser les choses pour pouvoir les retranscrire, les rebalancer, les transformer, et puis faire communauté, c'est une dimension importante, et l'association le permet. Un des paradoxes du mentorat, c'est à la fois une relation d'un à un, et en même temps, on ne peut pas être mentor si on n'est pas soi-même accompagné. C'est ce qu'on connaît bien dans la médecine. Et donc, travailler sur une communauté qui participe à un dialogue, qui identifie et partage les problèmes, qui a des buts communs. La communauté d'apprentissage, c'est partager ses questions. Et donc, cette dimension de réflexivité partagée et d'apprentissage progressif du métier est essentielle pour trouver ces questions-là.
C'est la conclusion qui nous a été proposée par le groupe tunisien. L'égalité nous rapproche, mais c'est la différence qui nous fait voler. C'est un message à la fois d'espoir et qui fait que chacun de nous a un rôle à assurer, un rôle de formation, un rôle d'accompagnement pour aider des jeunes collègues à faire exister le métier, à le développer et à ce qu'ils se sentent mieux pour nos élèves. Encore une fois, des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. Merci.